Ouais, bonjour Marjorie. Bonjour Vincent. Alors, pour te présenter un peu rapidement de mon côté, bon, après tu te présenteras. Nous, on s'est connus au présentiel à Toulouse. Tu es venu Mm. faire la formation scalping sur Toulouse, où tu as impressionné tout le monde avec tes résultats. Et du coup, ben, en fait, tu n'avais pas énormément d'expérience en trading. Non, Parce que tu ben, en scalping zéro. Ouais, scalping zéro. Et tu as réussi vraiment à bien intégrer la méthode dès le départ, parce que voilà, tu as été juste attentive et disciplinée, on va dire. Donc ben, déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu euh, pour nous expliquer un peu ben, pourquoi déjà tu as fait cette formation, qu'est-ce que tu fais aussi dans la vie, et comment tu as abordé aussi la formation que tu as faite en trading, enfin le scalping, vu que tu connaissais Ouais. pas. Ben moi, je suis employée dans un commerce où j'évolue cette semaine, ça c'est cool. Donc je passe chef-caisse cette semaine. Donc ça Félicitations. c'est bien, merci. Donc j'aurai peut-être un peu plus de temps pour trader. J'ai connu le trading il y a 2 ans environ. On a commencé avec les CFD. Donc, au début en simulation et après on a pris un compte sur une plateforme où on a testé pas mal de techniques. Alors, au début, c'était les moyennes mobiles, puis bon, on a essayé plein de choses. Et puis, en fouillant sur Internet, et c'est surtout Anthony, en fouillant sur Internet, il a découvert votre site qui nous a donné beaucoup, beaucoup d'indications pour pouvoir trader, essayer de trader, quoi. Et c'est vrai que les CFD, pour avoir un résultat, bon, au début, on était content, on gagnait 20 €, on était ravis parce qu'on on gagnait pas, c'était de l'argent en plus, quoi. Mais c'était assez lent. Et toi, tu parlais sur tes vidéos, tu parlais du scalping. Et c'est vrai que sur les plateformes, on peut pas, le scalping, c'est très compliqué, quoi, surtout en CFD. Et du coup, Anthony a voulu faire la formation et du coup, je lui dis, ben, je la fais avec toi si c'est possible. Donc c'est pour ça qu'on est venu à la formation scalping et puis on voulait découvrir les contrats futurs. Donc nous voilà partis dans l'aventure. À Toulouse. Ouais, où là, ça a vraiment été un autre, un vrai passage dans notre trading en tout cas. Ça a vraiment été une étape vraiment supérieure, une super marche pour nous, la formation. Alors c'est vrai qu'il y a la formation avant à faire en ligne pour pouvoir être efficace en présentiel. Donc, on s'est affairé à faire cette formation en ligne. Mais ce qui était un peu frustrant, c'est qu'on ne pouvait pas la tester tout de suite pendant qu'on la faisait en ligne parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas Sira, etc. Donc, on attendait avec impatience et avec beaucoup de stress cette formation à Toulouse. Et depuis la formation à Toulouse, on a vraiment passé un cap où on est passé du coup en réel avec des profs. Et ça nous a apporté énormément, cette formation. Beaucoup, beaucoup d'informations qui ont été qu'on a reproduit nous après à la maison. Et c'est vrai que ça a été vraiment le changement dans mon trading, en tout cas. Ouais. C'est vrai que sur la plateforme, c'était chouette parce qu'on a essayé plein de choses, mais c'était motivant, mais voilà, quoi. Mais depuis la formation à Toulouse et depuis le scalping, moi, je m'éclate. Vraiment, je m'éclate. Après, je suis pas une overtradeuse, pas du tout. Tant mieux. Parce que par session, si je fais 3 trades, 4 max, j'en fais vraiment pas beaucoup. Mais c'est ce qui me convient parce que j'ai testé. J'ai testé plein de choses, hein, d'ailleurs, avec mes tests, j'ai cramé des comptes. Mais voilà, on a testé la méthode ICT, j'ai testé de trader toute la journée quand je pouvais. Non, ça, c'est pas mon truc. Parce que je m'éclate dans le trading, je m'éclate en scalping, mais à petite dose, on va dire. Moi, 1 heure, 2 heures de trading par jour, max. Si je fais plus, je sais qu'après, ça me fatigue, je m'embrouille et là, je fais du grand n'importe quoi. Ah, ben moi, je suis pareil. Au-delà de. À partir d'une heure et demie, je commence à ressentir un peu la fatigue. J'arrive plus à me concentrer. C'est ça. Comme... Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, c'est un problème de concentration. Ouais. Alors moi, c'est souvent ce que je fais parce que comme
je fais, et le travail et la vie de famille et le trading. Donc quand je trade le matin, ce que je fais, c'est que j'ouvre mes graphes, je fais mes devoirs, je trace mes boîtes, je regarde où en est le marché, et cetera, et j'attends mon setup. Et pour pas perdre patience, pendant que j'attends mon setup, beh, soit je fais mon petit sport, soit je fais ma vaisselle, mon petit ménage, voilà, je fais autre chose. J'ai mes écrans sous les yeux parce que je me suis fait un super setup. Ouais, c'est Ah top. ouais, j'ai Tu 2 m'avais dit écrans. que tu voulais t'acheter des écrans. Je me suis acheté 2 beaux écrans, un beau PC, donc je me suis aménagé un beau setup qui est dans mon salon. Donc du coup, j'ai toujours les graphes sous les yeux, comme ça je peux surveiller s'il y a mon setup qui arrive, mais je fais autre chose. Comme ça je perds pas de patience et pas à cliquer, pour cliquer pour, dire: «Ça y est, j'ai tradé». Mmh. Ah mais ça, c'est top ça. Ouais, C'est vrai que le matériel, on se rend pas compte, mais ça y ah fait beh, c'est et ça super important motive. parce que ouais, parce qu'Anto, il trade toujours sur son PC parce que, bah, lui, il peut pas faire autrement pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est petit et puis il a pas plusieurs écrans, sous les yeux et il s'abîme un peu les yeux. Ouais. Donc c'est important quand même le setup. Et après, toi, ben, du coup, comment ça s'est passé? Parce que bon, en formation, tu as vraiment cartonné. Et ensuite, quand tu es rentrée chez toi, ben, tu étais un peu toute seule. Enfin, avec, bon, il y Ouais. avait toi quand même. Donc, vous étiez à deux, ça, c'est quand même un avantage. Mais comment ça s'est passé, le retour de formation? Est-ce que ça a été dur? Parce que souvent, quand on apprend une méthode, bah après, on essaye d'aller se personnaliser un peu la méthode. Donc, on essaie de rajouter des choses, on essaye de tester des gestions, parce que c'est normal, parce que une méthode, bon, elle est faite pour donner des bases, et après, il faut la personnaliser, quoi. Mmh mh. Faut adapter par rapport à sa gestion, faut adapter par rapport à sa psycho, par rapport à ce qu'on aime aussi, regarder ce qui est le plus facile pour nous. Et souvent, voilà, il y a un petit moment de passage où ben, on peut ben, soit un peu se démotiver parce que vu qu'on a changé de méthode, ben, on gagne plus forcément autant qu'avant. En plus, toi, vu que tu as cartonné, ben, c'est compliqué de, Super comment compliqué. dire, de retourner un peu à la réalité, j'ai envie de dire. Ah ouais, mais ça a été une grosse claque parce que Donc, c'est vrai que ouais, 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 c'est comment ça s'est passé, ça, ce retour un peu chez toi, au train-train quotidien? Parce que c'est vrai qu'en présentiel, on est vraiment mmh, enfin, de 9 h à 17 h, trading, 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 toute la journée. Enfin, voilà, c'est un contexte qui est particulier. C'est pas le contexte normal, on va dire. ouais, ouais, ouais. Beh, très compliqué parce que, bah, effectivement, donc les résultats de la formation, c'est pas que ça m'a monté à la tête, mais c'est vrai que ça fait se poser beaucoup de questions. Ouais, Mais donc quand on est rentré, on a pris la propre firme et là, il y a le passage surtout entre la sim et le réel. Donc quand on clique en sim, il nous prend le prix là où on est. En réel, ça se passe pas comme ça, pas du ouais, tout. surtout, bah, après, si tu as des flux et des données, comment dire, enfin, professionnels, entre guillemets, que tu payes, voilà. Ça passe mieux. Après, avec rythmique de propre firme, des fois, ouais, des fois, c'est dur. Ouais, il y a des fois où je cliquais à un endroit, puis là, c'était, il y a eu des fois, c'était la folie. Je cliquais à un endroit, puis d'un coup, c'était, plus 2000. Et je «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Ça buggait, il y avait des flux de malades. Enfin, il y a eu donc ça a été quand même compliqué le passage, de, de la sim en réel. Ouais, Et effectivement, de se retrouver seule devant, l'ordinateur à alors au début, j'ai appliqué ta méthode. Après, j'ai cherché, bon par curiosité, on a cherché autre chose. Enfin, c'est surtout Anto parce qu'il est hyper curieux, il veut connaître, plein de méthodes. Donc c'est vrai il a découvert la méthode ICT avec les FVG, les OB et cetera. Donc on a testé ça. Mais ça, c'est pareil, c'est une méthode qui demande beaucoup de patience et en testant plein de choses et en testant de l'overtrading, en testant plein de choses, c'est vrai que, beh, je me suis gaminée. Je me suis pris des pertes et donc c'est ça. Ça, c'est apprendre les pertes parce ouais. que en en formation, j'en avais pas beaucoup. Tu as Ouais, fait du 18 coup, 000 € par jour, alors, hein. à la maison, merde, je perds. Comment ça se fait? Donc c'est remise en question et Ouais. c'est vrai que beaucoup de psychologie et d'apprentissage sur soi-même, le trading et apprendre à perdre. Parce que du coup, c'est quelque chose que
j'ai un peu de mal, hein. J'aime pas perdre, je pense qu'on est tous pareils, mais l'accepter, quoi. Accepter de s'être pris un sel et de pas vouloir forcément, le rattraper tout de suite ou se dire: «Il faut que je me refasse, il faut que je me refasse». Ça, apprendre ça, ça c'est un peu compliqué. Dire: «J'ai pris ma perte, je fais une pause, je fais autre chose et je reviens tout à l'heure ou demain pour voir si je peux me rattraper ma perte ou pas». Donc ça, c'était assez compliqué le retour à la maison et c'est vrai que, c'était un peu démotivant Ouais, de dire: «Waouh, pourquoi j'y arrive plus? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une semaine où j'ai réussi et pourquoi là j'y arrive plus? Alors est-ce que c'était une semaine où j'ai eu beaucoup de chance?» Tu vois, c'était cette question-là, se poser cette question-là et après tu dis: «Non, c'est parce que c'est un réel et que c'est pas la même situation», puis q entre guillemets, c'est du vrai argent, ouais, voilà. Et puis il y a cette histoire de drawdown à pas dépasser, donc ça met un petit stress supplémentaire, ce challenge à passer, heu, voilà, des petits stress qui se rajoutent, à la psychologie personnelle. Donc ça, c'est vrai que c'était pas évident à gérer. voilà, Mais bon, tout doucement, après, c'est ça, c'est qu'au début, quand on est sortis de la formation, heu, il fallait trader, 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 trader. Parce que du coup, ça me plaisait, j'avais envie et du coup, dès que je pouvais, je tradais et après je me mets avec la vie que j'ai, après je me suis dit: «Non, c'est pas possible, il va falloir que je m'organise, que je me discipline». Donc à essayer de se mettre, à gagner tant, au début, je m'étais dit: à chaque session, 250 €, gagner 250 €. Donc je me suis fait un cahier où j'ai écrit, mes gains, mes pertes, mes PNL et cetera. J'écrivais tout ça. Mon petit cahier de trading quoi, mon humeur, ce qui s'était passé dans ma vie et cetera. Donc ça fonctionnait pas trop mal et puis je me suis dit: «Bon, ça me met trop de limites». ouais, Voilà, ça me donne trop de limites. Donc du coup, j'ai arrêté le cahier de trading. Juste je screen toujours les mes trades. trades, ouais, pour les garder en mémoire et puis me revenir dessus après pour voir mes erreurs ou mes réussites et après on a changé de méthode. Donc ça m'a pas convenu. J'ai essayé, hein, j'ai tenté parce que j'ai dit: «Bon, il faut pas être bête». Donc du coup, j'ai tenté parce que c'est vrai que ça avec cette méthode-là, si on attend le bon setup, on peut se faire, un beau trade. C'est des trades qui peuvent être de 1 000, 2 000, 3 000 €. Après bon, en option, on a toujours cette, limite avec la cohérence, mais ça me convient pas. Donc du coup, je suis revenue à ta méthode et d'ailleurs, tu as fait une vidéo la semaine dernière qui m'a beaucoup aidée et qui m'a fait revenir à la méthode sur la VWAP. Ouais. Ouais, ouais. Depuis cette vidéo-là, j'ai dit: «Ah tiens», et du coup, je suis revenue à la méthode et bon, du coup, je me rends bien compte que c'est cette méthode-là qui me convient, le mieux parce que, Ouais. bah, j'ai fait des beaux gains cette. Tu as réussi quand même parce que c'est vrai, les marchés, ils étaient pas faciles cette semaine. Bah, mercredi j'ai tradé lundi, mardi, donc j'ai fait des beaux gains. Mercredi, j'ai ouvert les graphes, parce que mercredi, je travaillais le matin, donc j'ai ouvert les graphes l'après-midi. J'ai eu les graphes, j'ai non, même pas un rêve, j'ai fermé. Mercredi, j'ai vu les volumes, vu les j'ai non, j'ai fermé les graphes et je m'y suis mis hier matin, non hier après-midi, pardon, hier après-midi, mais je m'y suis mis tard parce que il y avait une annonce à 16h30 je crois, Ouais. 16h30 hier, donc je me suis mis tard, heu et là j'ai réussi à faire 100 €, mais j'ai fait un trade, je me suis pas attardée quoi parce que c'était pareil, c'était pas évident. Ouais, c'était pas évident. Bon, après, il y avait une belle boîte, Ouais, orange. oui, il y avait une belle boîte. Les volumes étaient pas terribles hier et même moi, après moi, j'ai fait une erreur dès le départ. Heu, voilà, j'ai acheté les hauts. Ah ouais, voilà. Ce que je dis Ouais, de pas bravo. faire tout le temps, tu vois? Ce que je dis de pas faire, faites ce que je dis, Eh mais pas oui. ce que je fais Ouais, c'est ça. Mais c'est et souvent ça. j'ai acheté les hauts et forcément, ben, voilà, ça a été fatal Eh et oui. beh, je m'en suis voulu, j'ai pété un câble, je me suis dit: «Mais Vincent, comment tu peux faire ça?» Ah mais des fois, on fait des trucs, mais on se dit: «Mais pourquoi? Pourquoi Ouais, j'ai fait? Ouais, pourquoi j'ai cliqué là?» N'importe quoi. Il y a rien qui dit qu'il faut et on clique quand même. de Pourquoi? l'auto-sabotage complet, ouais. Ouais,
Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, moi hier, j'ai pris un bail, mais bon, j'ai attendu qu'il descende sur top band 3. Ouais, voilà. Voilà. Et après, je l'ai coupé parce que, on va se dire la vérité, je suis une caguette, hein, comme je dis, je suis une vraie caguette. Je suis pareil. Je l'ai vu retracer un tout petit peu, parce que je me suis mis en simple, parce que j'aime bien du coup je m'amuse à suivre avec mon stop, là, je suis le Ouais. prix, je coupe quand je veux moi, quoi. Et souvent c'est ça, je le coupe trop tôt. Donc j'ai vu, j'avais 100 et quelques, et du coup je les coupe, parce qu'il retraçait un petit peu, mais après, il est monté de fou parce qu'il a fait la single print. Ouais, ouais, ben moi j'ai réussi à le prendre le même trade que toi, je crois. Parce que c'est juste avant qu'il parte et qu'il casse Léo. Ouais, c'est ça. Je l'ai pris le même. Et seulement, tu vois, à un moment donné, il est monté, il a retracé un peu, après il est remonté, Ouais. presque en haut de la boîte, et il a retracé. Et là, je me suis fait sortir. Ah mince, t'as pas coupé? Et j'ai coupé mon trade. Et après, pam, il est parti, il a cassé les plus hauts, tout ça. Mais bon, je l'aurais pas gardé jusqu'au plus haut, mais je l'aurais bien gardé jusqu'au haut de la boîte, quoi. Ouais, bah, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est pareil, je l'ai coupé trop tôt. Voilà. Ouais. Souvent les erreurs, c'est ça. Je les coupe trop tôt. Ouais. Mais c'est vrai Voilà. que moi, je me suis mis une petite pression supplémentaire là en ce moment. Pour parler psychologie, c'est vrai que bon, moi, je suis assez à l'aise généralement. Mais là, on a sorti avec Emmanuel Et le copieur, le copieur. j'ai vu. Du coup, là, quand je clique plus sur Ah un, oui. sur plusieurs. Et c'est vrai que ça me perturbe quand même. Ça me perturbe. Eh ben oui, parce que du coup, psychologiquement, tu te dis, si je fais une perte sur un, je fais Ouais. une perte sur tous, quoi. Ben, Et je suis pas puis, par exemple. tu as aussi le fait d'avoir le copieur sous les yeux. Et voilà, tu fais, je sais pas, tu fais 100 balles de perte. Ben, au final, ça t'affiche, vu que tu as 4-5 comptes, ben, ça te Mhm. multiplie ta perte. Donc, Eh ouais, c'est ça. de 100 balles, tu as fait 500. Donc, Ouais, il faut peut-être pas l'avoir sous les yeux, quoi. ouais, mais c'est ce que je me dis. Je suis en train de le cacher là. Ouais, Bon, après, je suis obligé de le surveiller un peu quand même parce que bah, on est en bêta, enfin, on a un test un quand peu, vous êtes à test, ouais. le dernier test final. Bon, on avait déjà testé avant comme il faut, mais voilà, je le surveille un peu. Mais c'est vrai que c'est un peu le piège aussi. Mais bon, c'est la psycho, quoi. C'est ça, la psycho. Ouais, ouais, c'est ça. Et, Et puis après, il y a des erreurs bêtes. Tu vois, là, j'avais validé mon 25K. ouais, Et le 25K, je le trade en micro. Parce que le drawdown, c'est 500 balles. ouais, ouais, ben oui. Voilà. Et je passe de mon 50K en mini ou de mon 25K en micro. Donc, j'avais validé mon 25K. Je trade sur mon 50K et je reviens sur mon 25. Et là, je zappe de mettre en micro. Mais moi, dans ma tête, c'était en micro parce que c'était le 25K. Et du coup, je vois le drawdown, tu vois, oh, c'est bon, c'est pas grave. C'est 50 balles, en fait. Ben, tu vois, c'est pas grave. Mais non, pas du tout. Ouais. Du coup, En j'ai plus, sur cramé. Sierra, des fois, tu as des bugs d'affichage. Tu peux te dire, bon, c'est un bug peut-être. Oui, c'est ça. Mais non, là, c'était pas un bug. Du coup, ben, j'ai cramé mon 25K. Bon, après, c'est pas. J'accepte maintenant de cramer des comptes. Le Ouais. premier cramé, ça a été un peu compliqué. Voilà, je dis, oh là là, non, non, j'arrête tout, c'est pas la peine, etc. Mais non, du coup, maintenant, j'accepte, on va dire, j'accepte la perte. Et comment t'as fait, toi, pour, au niveau psychologique? Voilà, on parle de psycho, mais ouais, enfin, oui, c'est la psycho. Comment t'as fait pour régler ces soucis-là voilà, passer le petit cap où t'as perdu, enfin, remonter un peu la pente, revenir vers la méthode, accepter les pertes, etc., remettre ton trading un peu sur les rails. Euh, En me disant que de ne pas vouloir faire des grosses sommes. Ouais, Tu vois. Euh, Hier, j'ai gagné mes 100 balles. C'est très bien. J'ai gagné 100 balles. Tu vois, en me disant ça. Parce qu'il y a un moment donné, c'était vraiment, il faut passer le challenge, il faut passer le challenge, il faut passer le challenge. Mais en essayant de le passer rapidement pour dire, ouais, j'ai réussi à le passer rapidement. Non, ça, c'est complètement débile. Du coup, je suis revenue à, je fais mes 3 petits trades par jour. Je gagne ce que je gagne. Je gagne 50, je gagne 100, je gagne 1000. Entre guillemets, on va dire que c'est pareil. C'est que j'ai gagné, j'ai pris
c'est pas j'ai gagné de l'argent, c'est j'ai vu et j'ai pris les bons setups. Mmh. C'est ça qu'en fait je recherche, c'est prendre le bon setup. Pas, cliquer pour dire: «Bon allez, je trade et j'essaie de gagner des sous», non. Je cherche le bon setup, j'attends le bon setup, je prends le bon setup et et du coup je réussis parce que j'attends vraiment le bon moment et je me base vraiment VWAP, volume et cassure des et les CPC. C'est vraiment ça, tu vois? Je regarde, sur mon écran de gauche sur mon écran de droite, j'ai mon 12 ticks, sur mon écran de gauche, j'ai le SP, le market profile et le 5 minutes. Je me mets le 5 minutes parce que j'aime bien 5 minutes. Après je les regarde tous, hein. Je regarde le 1 heure, le 4 heures, non pas l'1 heure, le daily, le 4 heures, le 30 minutes, le 15 minutes. Après si je vois des beaux des beaux OB ou des belles FVG, je les marque quand même parce que bon, ça peut être toujours ça de prix. Ouais. Mais je suis quand même bien revenue, VWAP. En dessous, je vends, en dessus, j'achète les volumes et les CPC et j'attends vraiment si les volumes sont là, que le prix est placé au bon endroit et cetera, je prends mon setup. Sinon je prends rien et je gagne mes petits sous que je gagne et là, je suis très contente. Je suis redescendue en fait à dire, c'est pas 250 € par jour, c'est pas 1 000 € par jour, c'est mes petits sous que je prends et surtout savoir s'arrêter. Ouais. Pas dire: «Voilà, je veux gagner plus, je veux gagner plus», savoir se savoir s'arrêter. Dire: «J'ai fait mes 3 trades, j'ai fait mes 3 trades». Ouais, de toute façon, trading, si tu vas chercher trop gros, généralement, Je prends. tu te On a testé, j'avais envie de tester, de voir ce que ça donnait, hein. Parce qu'il faut, de toute manière, il faut tester plein de stratégies et voir de quoi on est capable, jusqu'où on peut aller. Et moi, ouais, je sais que maintenant, c'est ça. Mon truc, c'est ça. C'est mes VWAP. Je mets pas plus, hein. Sur mon graphique, j'ai les VWAP. Si j'ai mis, comment ça s'appelle ça, les imbalances du jour. ouais, Et après, sur mon 5 minutes, j'ai les bandes de bol. Et c'est tout. Les bandes de bol. OK. Et au HLT, tu mets plus, les ouvertures, clôtures, Si, c'est tout ça, oui, c'est ça. L'open gelé, j'ai les top band 3 et les valets. ouais, Voilà. les volets aussi, c'est pas mal. Mais les valets, c'est pas mal parce que c'est vrai que les CPC sur les valets, ça fonctionne bien quand même. Ouais, tu as réussi quand même à bien t'approprier la méthode, ça, c'est bien. Ouais. Ah bah, ouais, mais en fait, c'est celle-là qui me convient. Ouais. C'est vraiment ça qui me convient. Donc du coup, je suis revenue, à la base. Ouais, bah, oui, après de toute façon, enfin, j'en parlais avec, enfin, je sais plus qui c'était l'autre jour là, avec qui je parlais de ça et je lui disais: «Mais il y a des gens, c'est pas des bons traders, ils ont des entrées vraiment pourries, mais vu qu'ils traitent dans le flux, voilà, ils arrivent à voir, par exemple, bah, que ça monte, ils vont rentrer complètement à l'arrache, ils ont pas forcément de setup d'entrée, mais vu qu'ils sont dans le bon sens, bah, Ouais, ils arrivent à être gagnants, à la fin de la journée, quoi et c'est ça ouais, le c'est ça. piège, je pense, de beaucoup de monde, c'est qu'ils regardent pas les volumes et malheureusement, quand tu regardes pas les volumes, tu es pas dans le bon sens, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Et c'est vrai que du coup, comme je me base sur les volumes, s'il y a, beh, des journées comme mercredi, par exemple, où j'ai ouvert, j'ai vu les volumes, oh, même pas un rêve. Ouais, c'est horrible. J'ai même pas testé, j'ai même pas tenté. Non. Même Alors, je l'ai même fermé, tu vois? Je dis: «Oh là là, je vais le ouais, fermer parce que comme ça, je suis pas du tout tentée à aller trader pour trader». Parce qu'il y a des fois où, j'avais qu'1 jour dans la semaine pour trader parce que c'est vrai qu'il y a là, cette semaine, j'ai eu de la chance, j'ai pu trader 3 jours, mais il y a des fois où j'ai qu'1 jour dans la semaine. Donc du coup, j'ai envie de trader parce que ça me plaît, donc je me mets sur les graphes, mais j'ai pas beaucoup de temps pour trader. Alors je dis: «Putain, cette semaine, j'ai rien fait, j'ai rien gagné, donc je vais trader». bah, tu as rien perdu non plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'erreur, parce que du coup, j'ai voulu trader vite fait parce que j'avais pas beaucoup de temps. Allez, c'est là que tu te plantes et là, du coup, j'ai perdu. Alors que, ne pas trader, c'est trader aussi, quoi, Ouais, parce que c'est ça, ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, l'objectif numéro un, je pense, du trader, c'est déjà pas perdre. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Déjà, si tu arrives à faire, ta journée, même si tu fais plus 1 €, c'est bien.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est un gain. C'est un Après, c'est compliqué aussi, ouais, de se dire: «Bon, ben, voilà, j'ai perdu mon temps et cetera». Des fois, on n'est pas bien payé pour ce qu'on fait parce que le trading, c'est quand même une passion et le temps qu'on passe à, backtester, à regarder des vidéos, ouais. à analyser le marché, à refaire des tests, et cetera, ben, c'est vrai que, voilà, on gagne pas d'argent pendant ce temps et en plus, voilà, au début, on gagne pas d'argent. C'est pas Non, puis on apprend. Ouais, c'est ce qu'il faut se dire. ouais, on apprend, ouais. Voilà, on gagne pas en argent, mais on gagne en connaissance, Ouais, et c'est super important. Et même des fois, je me mets bon, je me mets encore en sim pour tester, des méthodes, tu vois? ouais, Même si c'est quand même, la sim, c'est trop facile, on va dire. Voilà, je trouve qu'après, ce qu'on fait en sim, on le réitère pas en réel. On clique, enfin, moi en sim, je clique, on s'en fout, c'est en sim, quoi. Donc, ouais. voilà, Ouais, c'est pas la même psychologie, hein, mais pas pareil. Non, c'est pas après, de toute façon, du moment que tu es passionné, bah, tu vas toujours aller, te renseigner sur d'autres méthodes, sur d'autres, techniques, sur, voilà, il y en a plein qui fonctionnent, hein, il y a pas que la mienne, hein. oui, oui, oui. Mmh. Mais moi, je sais que du coup, j'en ai testé quelques-unes et beh, je suis revenue à la tienne parce que c'est vraiment celle-là qui me convient. C'est celle-là que je me suis appropriée. Ouais. Après elle est pas compliquée, mais c'est vrai elle est efficace. Ouais, mais c'est ça que j'aime, en fait, c'est parce que c'est pas compliqué. J'ouvre mes graphes, je fais mes petits devoirs, je regarde. Ça je regarde jamais ce qui s'est passé hier, jamais. Mmh. Je regarde, je sais l'instant T, où il en est à l'instant T et qu'est-ce que je fais à l'instant T. Mais ça, c'est ouais, moi, je suis un peu pareil. Je regarde pas trop ce qui s'est passé la veille ou quoi. Bon, après, je regarde si vraiment il y a une grosse montée, quelque chose comme ça, quoi, où est le prix, mais Oui, mais moi aussi, je te dis, je regarde parce que là, je sais qu'il a un comment ça s'appelle? Mince, ah bah, j'ai perdu le mot. Il va en redescendre parce qu'il faut qu'il comble un vide. ouais, ouais, une Donc single print ou non, mince, des trucs de d'SMC, c'est ça? je sais plus comment, tu sais quand, il y a une bougie et qu'il y a un creux, il y a une Ah, autre un bougie. gap? Un gap, merci. Ouais. Il faut qu'il comble un gap, donc je sais Mmh. qu'il va baisser, alors je sais pas dans combien de temps, mais voilà. Ouais, mais c'est ça, après on peut jamais savoir, ouais. Donc c'est pour ça que c'est l'instant T. À part je regarde, je te dis le 5 minutes et le 15 minutes. Ceux-là, je les regarde régulièrement et le 4 heures parce que c'est bien de savoir, où il s'est arrêté, Ouais, où bien sûr. il en est, s'il est dans c'est plus haut dans les 4 heures et on le suit quand même sur, une plateforme en CFD parce qu'on a tracé les oh, je perds mes mots aujourd'hui. Ah! Mince, la méthode qu'on utilisait avant sur CFD, les vagues d'Elliott. Ah, d'accord, OK. Tu l'as pas sur Sierra ça, les vagues d'Elliott? J'ai pas cherché. Je crois que c'est Elliott Wave, tu l'as, ouais, je crois. Ah bah, je regarderai. Je regarderai parce que du coup, là, on savait qu'il allait faire une grosse descente, il y a 3 semaines là, qu'il a 1 mois qu'il a fait une grosse descente parce qu'on savait qu'il faisait une, vague 2 là, donc il allait bien descendre. On avait même dit, 16 000 et quelques, tu vois? On était vraiment bon sur ça et puis là, on sait qu'il remonte parce qu'il fait une vague 3 et donc on regarde les sous-vagues, donc là, on sait qu'il va descendre parce qu'il est dans la sous-vague. Donc on le suit quand même, sur une autre plateforme pour le voir dans le lointain, mais c'est vrai qu'un scalping, c'est à l'instant T. Ouais, Je trouve c'est vrai qu'un l'instant T scalping, ouais. et ça met, ce que j'aime dans ta méthode, c'est que voilà, il y a pas 50 000 trucs à mettre en place et 50 000 trucs à savoir. Avec de la simplicité, ça fonctionne Ouais. et ça me va très bien. Parce que c'est vrai que plus tu en rajoutes et plus tu t'embrouilles. C'est vrai. Ouais, parce que Après, de des toute façon, tu as que 2 yeux, quoi, qui vont regarder ouais, que c'est ça. dans une direction, donc Ouais, c'est ça. c'est compliqué d'avoir trop d'informations, quoi. Parce qu'après, plus tu as d'informations, plus c'est contradictoire. Donc Ouais, c'est ça. Parce qu'après tu sais plus. Non, il va monter, non, non, finalement il va baisser, non, ouais. je sais plus quoi faire, donc je clique et ah ben non, c'était pas ça et voilà. C'est vrai que, ouais, moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone là, c'était quand? La semaine dernière et il avait fait, plein de formations. Il me racontait quand il arrivait devant les graphes, il était perdu complet. Il savait plus Eh ben oui. acheter, vendre et ça, c'est trop d'informations, ça tue l'information, quoi. Ça, c'est clair. Ah oui, mais moi même les boîtes, je les trace même plus. Ouais. Tu vois? Pour pas polluer l'écran, je trace même plus les boîtes. Ouais, tu arrives à les voir comme ça, à l'œil. Oui, à l'œil, ouais. Du coup, c'est très épuré mon écran Ouais, ça, c'est bien. et ça perturbe pas parce que c'est vrai qu'en plus, quand tu as 50 000 couleurs parce qu'au début il y avait
les FVJ en 5 minutes, en bleu, les FVJ en 15 minutes en orange, les boîtes vertes de Vincent, les et là, je regardais l'écran, je fais: «Waouh, je C'est sais pas, niveau. je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas». Ouais, Donc tu vois? après, c'est ouais, ça, je sais pas si je vous l'avais dit, ouais, je vous avais dit, enfin, les graphes, faut les épurer, il faut essayer de pas avoir un niveau tous les 5 points, quoi, parce que sinon, au final, tu fais plus rien. Tu fais plus rien, ouais, ouais, parce que tu sais pas s'il va casser là ou s'il va casser plus haut ou plus bas, Et rebondir aussi, ouais, ouais. ouais, Ça et pas chercher les gros traits. ouais, Ouais et pas être frustré quand je te dis, souvent mon erreur, c'est de couper trop tôt, mais j'ai appris à pas être frustrée si j'ai coupé trop tôt. J'ai pris la décision de couper et de gagner cette somme-là, de réussir mon trade, donc c'est pas grave si, j'ai pas pris tout le reste, en fait. ouais, et puis on retient quand on laisse pas courir, mais on retient pas quand on se fait sortir, et puis au Ouais, final, ça nous aurait fait perdre le trade, quoi. c'est ça. C'est ça Donc aussi. c'est combien de fois j'ai baissé mon stop en me disant: «Non, non, 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 non» et après, allez hop Ouais. et perdre beaucoup plus que ce que j'aurais dû perdre et Ouais, ça, la gestion, de toute façon, c'est vraiment la clé aussi, c'est un apprentissage, ouais. sur le long terme, hein, parce que Ouais. si tu arrives à gagner 200 ou 100 par jour et quand tu perds 2000, Ouais, c'est ça. Donc c'est dommage, quoi. ouais, c'est compliqué, ouais. Et du coup, toi, c'est quoi ton objectif en trading là sur bon, les années les mois, les années à venir? Est-ce que tu penses que ça va rester un hobby? Est-ce que tu as envie, de développer un peu plus? Est-ce que, Non, j'ai envie de des développer. objectifs? Pour l'instant, en fait, on s'est donné parce que là, au final, on s'est dit, ça fait pas tant de temps que ça qu'on fait du scalping parce que c'est depuis le mois de novembre Ouais, et je trouve que, bon, on est débutant, hein, on s'en sort pas trop mal. Donc on se donne du temps. On s'est donné au moins 2 ans, ouais, tu c'est vois? bien. Voilà, on s'est donné 2 ans pour, heu, pour être rentable en scalping, en trading. Mais, on va dire que le premier objectif fixé, c'est payer les charges de la maison avec. Voilà. Tu vois? C'est pas pas se fixer, des objectifs trop hauts, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Ouais. Après, dans quelques années, si c'est possible de pas forcément peut-être d'en vivre, mais, d'être bien grâce à ça. Ouais, pouvoir faire des économies, Ouais, voilà, c'est trucs ça et quotidiens. après Bah, déjà, avoir des projets et pouvoir investir pour avoir une rentabilité. ouais, c'est vrai que ça, diversifier aussi, c'est très important, ouais. Mmh. Faut pas tout mettre sur le trading parce que c'est vrai que moi, j'en ai parlé un peu aussi, dans les podcasts, tout ça. C'est vrai que le trading, c'est bien. C'est pas un truc qui tourne en automatique. C'est pas enfin, c'est un truc qui est vachement dépendant aussi de notre humeur, tu vois? De notre état de santé et cetera. Donc, voilà, le trading, c'est bien. Mais quand on gagne de l'argent en trading, faut penser à diversifier aussi Ouais, c'est ça. parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait, quoi. Si demain, enfin, moi, je sais pas, par exemple, demain j'ai un truc aux yeux ou quoi, je peux plus regarder les écrans, ben Eh oui, voilà, je c'est ça. gagne plus d'argent. Donc c'est vrai que ça, enfin, moi, c'est ça aussi qui m'a poussé à faire aussi de la formation, hein. Parce que je me suis dit: «Bah, voilà, faut que je diversifie un peu, au cas où». Parce que voilà, quand j'ai eu ma fille, que je dormais plus que 3 heures par nuit, Ah, c'est plus compliqué le trading. là, j'arrivais devant les graphes, je t'ai dit, être patient, c'était lutter pour pas Ouais, s'endormir. pour pas s'endormir. Bah oui, c'est ça, mais moi, c'est pareil, la semaine, c'est, je rentre du travail, il faut faire à manger, il faut faire le ménage et cetera et il y a des fois, je me fais violence pour me mettre sur les graphes. Ouais, ouais. Je suis à la maison, j'avoue, j'aime bien faire ma petite sieste pour me reposer tout simplement Bah, oui, pour récupérer. et ouais, pour récupérer et tu te lèves de la sieste, tu es un peu ensuqué, il faut se faire des fois, il faut se faire violence, quoi. Ouais, C'est pas évident avec la vie de tous les jours, c'est pas évident. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose que pas en faire un métier, parce que c'est pas comme tu dis, c'est pas une valeur sûre en termes de revenus, on va dire, ouais, mais s'en servir pour mettre de l'argent de côté et bon déjà on aimerait bien avoir notre petit un compte propre, tu vois? Déjà gagner de l'argent pour mettre, faire un compte propre et puis après gagner de l'argent pour, investir et pour pouvoir avoir là des revenus réguliers. ouais, ouais. Voilà, mais pas forcément arrêter notre but, c'est pas forcément, d'arrêter de travailler, quoi.
tout de Ouais, suite. ouais, Mmh. après, de toute façon, le trading, tu fais ouais. Après, de toute façon, travailler, quand tu es habitué de travailler, je pense, tu t'arrêtes jamais, enfin, «jamais» entre guillemets, si tu fais ce que tu aimes, mais et après, voilà, après tu changes juste de boulot, quoi. C'est Ouais, c'est ça. tu travailles Changer d'activité, soit travailler pour soi ou ouais, changer voilà. ça peut permettre ça. Ouais, ça peut permettre ça et ça peut permettre aussi de faire des boulots qu'on kiffe plus, celui Ouais, que tu choisis et donc du coup, beh, voilà, se lever le matin et puis être content d'aller au travail, quoi, comme je fais ouais, moi. c'est ça. Bah oui, c'est ça. Moi, Mais je ça, c'est génial ça. ah ouais, moi j'adore, franchement, c'est moi je kiffe, hein, ce que je fais parce que et Thibaut, c'est pareil. Eh bah oui. On a trop de chance, quoi. C'est après moi j'ai connu aussi, enfin je suis pas de la génération, des gens qui ont fait que ça, parce que moi j'en connais un ou 2. Voilà, ils ont jamais bossé de leur vie, en gros, entre guillemets, quoi. Ils ont fait que du trading ou de la formation. C'est vrai que moi j'ai connu le travail, quoi. Donc Ouais, je sais ce que c'est, voilà, c'est ça. Tu te rends compte en fait que je sais ce que c'est la souffrance, quoi. ah, c'est ça, c'est ça. On peut dire ce qu'on veut, le travail, c'est pas cool. C'est pas Mais quand c'est un travail juste pour, gagner l'argent pour payer tes charges quoi, ouais, c'est de c'est compli l'alimentaire. ouais, c'est compliqué Bon OK, et c'est ben en tout cas je te remercie beaucoup, pour cette interview. ouais, avec plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir de te reparler et tu passeras le bonjour à Anto. Ouais, ça sera fait, pas de souci. Voilà, s'il veut faire une interview aussi, bah, il est le bienvenu, Ouais, ouais, mais après lui, ça sera que les samedis par contre. ouais, lui, je sais qu'il est Ouais, 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 il part toute la semaine. ouais, Donc c'est que les samedis ou alors un soir en fin de journée. ouais et du coup, il arrive à trader un peu, la Ouais, ouais, bah, en fait, il a trouvé son rythme. Alors lui, du coup, c'est plus la méthode ICT ouais, parce que par rapport à son organisation, c'est quand même plus simple pour lui, on va dire, parce qu'il traite le soir. ouais, Le soir, ça bouge un peu plus que le matin. C'est quand même un peu mieux. Mais c'est vrai que quand il arrive le soir, vers 18h-18h30, il commence à trader jusqu'à 20h-20h30 et lui, il recherche ça. Il recherche les OB, il regarde la session asiatique de la nuit et donc lui, c'est plus cette méthode-là qu'il met en place parce que c'est vrai que c'est quand même plus pour lui, par rapport à ses horaires, c'est quand même plus simple. oui, de toute façon, il faut faire ce qui nous correspond, hein. Ouais, c'est ça et puis, mais après ça dépend. Il y a des fois où c'est compliqué. Là, cette semaine, ça a été compliqué parce que là où il était, il y a pas de réseau. Ah, Donc du coup, bah, les flux, tu les as pas correctement donc tu ouvres un endroit et ça te le prend pas du tout là. Enfin, c'était ouais, voilà, tu vois, selon où il est, c'est compliqué parce que le réseau, beh, pareil, il a sa journée de travail dans les pattes, quoi et il fait du TP donc c'est quand même fatigant. ouais, Voilà, mais c'est pour ça qu'on y va en douceur. On s'est pas donné, on s'est pas mis de pression, on s'est pas dit, «Il faut gagner de l'argent, il faut» non, il faut apprendre. Se donner le temps d'apprendre, se laisser le temps d'apprendre, se connaître. ouais. Voilà, donc on trade, on adore ça, on s'éclate, même si des fois on a envie de bazarder l'ordinateur par la fenêtre. Mais mais ouais, on est vraiment, enfin, moi moi pour ma part, ta formation m'a vraiment fait passer un cap dans le trading et je la recommande à tous parce que c'est vraiment génial et puis on a passé une semaine géniale quoi, c'était chouette. Ouais, c'était cool, ouais. Mais de toute façon, beh, la dernière fois, tu avais pas pu venir Ah non, ouais, je sais. et prochaine séminaire, hein, si tu veux venir, tu es la bienvenue. Beh, avec plaisir, c'est juste qu'il faut que j'ai les dates bien à l'avance, comme ça je pose mes congés. Là, c'est fin octobre. Fin octobre? Ouais, Ouais. ouais, fin octobre. Alors non, là je pourrais pas poser mes congés parce que je pose mes congés en septembre. Eh ouais, mais Parce vu que tu es qu'il chef y a maintenant. un grand ouais et puis il y a un grand événement en septembre, on se marie avec Anthony, alors Ah, félicitations! donc du coup, on a posé nos congés en septembre. Ah, félicitations, je suis content pour vous. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est trop cool, ouais. Bon, ouais, tu nous enverras une petite photo de mariage sur le Discord quand même, Ah ben si même si vous voulez venir, venez, il y a aucun souci, vous pouvez. Mais ouais, mais du coup, bah, si c'est en octobre, non, mais du coup, celle de d'avril, si vous en refaites une un peu au mois d'avril, mai là, oui, on va le refaire, ouais. Ouais. ouais, voilà, celle-là avec plaisir. OK, beh, je te remercie beaucoup. Ouais, c'est moi. À bientôt. Super, allez, merci, merci d'avoir accepté, cette interview aussi, hein. Ouais, c'était un plaisir. Allez, merci, ciao. Bye. Ciao.